Le dictionnaire du diable est un recueil d'aphorismes de l'écrivain américain Ambrose Bierce. Il s'agit à proprement parler d'un vrai dictionnaire. Loin des recueils de beaux mots qu'on peut fournir à leurs heures certains humoristes, le dictionnaire du diable contient de véritables définitions d'une variété de mots dont une majorité se rapporte au comportement humain qui atteignent à la perfection du cynisme et de l'humour noir. Élevé dans le dénuement d'une famille frustre de 9 enfants, Bierce la mère, Bitter Bierce, ainsi que l'a surnommé le milieu journalistique où il rivalisait de causticité avec Mark Twain, apprend rapidement la haine du genre humain, sentiment que la guerre de sécession n'a rien fait pour apaiser. Composé petit à petit, de 1881 à 1906, et publié par bribes dans divers journaux, ce dictionnaire révèle non seulement la verve cinglante d'un humoriste noir, mais le génie pessimiste d'un esprit incisif, d'une clairvoyance extrême, intimement persuadé que l'homme n'est que mesquinerie et méchanceté à l'état pur. Voici quelques exemples de son avidité. Abdication, acte à travers lequel un souverain atteste qu'il est sensible à l'élévation de température de son trône. Aborigène, personne de moindre importance qui encombre les paysages d'un pays nouvellement découvert. Il cesse rapidement d'encombrer, il fertilise le sol. Air, substance nutritive fournie par une généreuse providence pour engraisser les pauvres. Alliance, en politique internationale, union de deux voleurs qui ont leurs mains si profondément enfoncées dans les poches l'un de l'autre qu'il leur est difficile de s'en prendre séparément à un troisième. Amitié, bateau suffisamment grand pour transporter 2 personnes quand il fait beau et une seule en cas de mauvais temps. Amour, folie temporaire que l'on peut guérir par le mariage ou en retirant le patient du champ d'influence qui est à la source de l'indisposition. Antipathie, sentiment que nous inspire l'ami d'un de nos amis. Beauté, pouvoir qui permet à la femme de charmer un amoureux et de terrifier un mari. Bonheur, agréable sensation qui naît de la contemplation de la misère d'autrui. Cadavre, produit fini dont nous sommes la matière première. Calomnier, attribuer malicieusement à quelqu'un les actions vicieuses que l'on n'a pas eu la tentation ou l'opportunité de commettre soi-même. Canon, instrument utilisé dans la rectification des frontières nationales. Cirque, endroit où les chevaux, les poneys et les éléphants sont autorisés à voir des hommes, des femmes et des enfants se conduire comme des idiots. Connaisseur, spécialiste qui sait tout à propos d'une chose et rien à propos de tout le reste. Critique, l'une des nombreuses méthodes qu'affectionnent les imbéciles pour perdre leurs amis. Égoïste, personne de goût médiocre, plus intéressée par elle-même que par moi. Hier, enfance de la jeunette, jeunesse de la maturité, passé révolu de la vieillesse. Homme, animal si profondément plongé dans la contemplation extatique de ce qu'il croit être que l'on oublie totalement ce qu'il devrait être. Ignare, personne ignorante
peu familiarisé avec certains domaines du savoir qui vous sont familiers et qui ont des domaines de prédilection auxquels vous n'entendez rien. Mien, qui m'appartient si je peux m'en emparer. Ministre, personne qui agit avec un grand pouvoir et une faible responsabilité. Paix, dans les affaires internationales, période de duperie entre deux périodes de combat. Raseur, personne qui vous parle quand vous souhaitez qu'elle écoute. Sénat, groupe de gentlemen d'un certain âge chargés de hautes responsabilités et de sombres méfaits. Seul, en mauvaise compagnie. Parfois simplement drôles, plus souvent acerbes, les définitions de Bierce sont la plupart du temps extrêmement violentes et virulentes, et leur justesse d'observation, exacerbée dans l'art de l'ellipse, fait frémir.